Je travaille sur la Bosnie-Herzégovine contemporaine. Donc, pendant mon doctorat, j'ai travaillé sur comment les frontières qui ont été créées pendant les accords de paix et qui constituent encore la société de la Bosnie aujourd'hui, comme elles sont vécues par les gens communs. J'ai regardé un peu dans les écoles, dans les arrêts de bus, les shopping, comment les gens vivaient ces accords de paix et ces divisions qui ont été créées au cœur de la société de la Bosnie. Mais quand je faisais ça, j'ai quand même me suis retrouvée avec beaucoup de mouvements de déplacement qui ont été entraînés soit pendant la guerre, soit juste après la guerre, mais qui continuent toujours. Donc la Bosnie, c'est une société où il y a une énorme question des gens qui sont en train de vivre ailleurs, de migrer. Ce mouvement, il n'est pas complètement différent. Dans la littérature de migration, normalement, on fait une distinction entre migration et refuge, comme si c'était deux choses complètement différentes. Mais je pense que le cas de la Bosnie peut montrer qu'en fait, il y a une continuation dans ces mouvements. C'est pour ça que je parle beaucoup plus de déplacement de gens en mouvement que de dire un migrant, un réfugié. Donc, mon idée, maintenant, c'est de regarder, je regarde ici, comment les gens qui sont en déplacement, qui ont été déplacés, comment ils construisent des relations, des liaisons avec leurs endroits d'origine. Est-ce qu'ils constituent ces relations? Comment ce sont relations? Quelle est la temporalité de ces relations? Par exemple, les gens qui rentrent pendant l'été, les gens qui bâtissent leur maison là-bas à nouveau. Parfois, c'est la même maison. Donc, il y a une espèce parfois, il y a une rêve du retour à la maison perdue. Et aussi, quelque chose que je n'ai pas encore pu faire, mais je vais le faire au cours de cette année, c'est d'aller en Bosnie aussi pour parler avec des gens qui sont rentrés. Donc, pour voir comment ça s'est passé, cette rentrée, quels sont les rapports avec les gens qui sont restés, est-ce que cette rêve du retour se concrétise ou pas. Je pense qu'il y a plusieurs enjeux. La première, c'est qu'on voit, par exemple, maintenant avec la guerre en Ukraine, la quantité de gens qui sont en train de se déplacer, de fuir le pays, par exemple. Je pense que quand on prend, normalement, on pense aux guerres comme quelque chose qui a un début et une fin. Et il y a normalement des dates qu'on met là-bas. Mais quand on prend un peu sur la longue durée, on voit que ça laisse de conséquences assez à long terme. Donc, une chose, c'est de voir un peu à long terme qu'est-ce que se passe avec ces populations qui ont été déplacées. La deuxième chose, c'est que la Bosnie, comme j'ai dit, est un pays qui est en train de perdre beaucoup de sa population. Et aujourd'hui, on pense qu'il y a plus de gens qui vivent au dehors de la Bosnie que dedans. Donc, ça, c'est aussi une grande question pour une société qui essaie de se reconstruire. Et donc, c'est intéressant de voir comment les gens qui vivent dehors peuvent contribuer aussi au développement du pays. Il y a parfois cette idée qu'on peut distinguer très clairement les déplacements par choix et les déplacements par nécessité. Et je pense quand on étudie un peu plus à fond l'histoire des vies des gens, c'est pas forcément, cette distinction, elle ne s'applique pas forcément. Donc, à mon avis, c'est important de se poser des questions sur cette catégorisation qui sont faites par les institutions, par les organisations internationales, par les gouvernements, la média parfois.